2025, aujourd'hui le 5/5/2025, mais surtout on est dans le joli mois de mai, le mois de Marie, le mois qui avait dans la Rome antique, au départ, avait été consacré à la Grande-Mère avant que les conquérants ne s'approprient ces coutumes du matriarcat. Et puis ensuite, au XVIe siècle, je crois, Néri, je pense, a instauré 31 jours de prière durant le mois de mai pour saluer l'acte de piété de Marie. Et cet aspect a été renforcé au XVIIe siècle par les jésuites. Voilà, juste pour revenir à la racine des choses. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler et vous montrer, faire une ouverture de boîte du magnifique deck, troisième deck d'Étienne Grobler, Les mystères de Marie-Madeleine Tarot, que j'ai traduit en 2 versions. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et en fait, je l'ai reçu la semaine dernière, mais j'attendais de recevoir ce 2e colis qui comporte une magnifique surprise. Une surprise que moi j'attends depuis longtemps parce qu'elle a beaucoup de sens à mes yeux. Elle évoque un archétype qui est en connexion, en grande connexion avec moi. Donc dans une relation qui n'est pas toujours forcément simple, mais justement à travailler. Voilà, donc je vous emmène tout de suite dans cette ouverture de boîte. Je vais essayer, d'en rester à l'ouverture de boîte, mais de vous donner un petit peu de contenu sur le message d'Étienne Grobler pour avoir des éléments de compréhension de ce magnifique deck. À tout de suite. Voilà, donc j'attendais avec impatience ce colis d'Étienne Grobler qui contient donc le deck de Marie-Madeleine, qui contient également le guidebook, ainsi qu'un 2e exemplaire pour mon amie pèlerine de Lourdes, avec laquelle j'ai fait un envoi groupé. Donc, sans plus attendre, je vais ouvrir ce colis. Alors, un deck pour ma copine, un deck pour moi. Bon, il n'a pas été du tout endommagé, ce colis. C'est un transport par avion qui vient d'Afrique du Sud. Du Cap, puisque Étienne vit en Afrique du Sud. Voilà, et puis le petit pochon pour chacune, et puis donc les petits autocollants. Alors les autocollants de champignons, parce que dans les différents titres de Marie-Madeleine, les champignons, dans son rôle de prêtresse, tiennent une importance, ainsi que le vase d'onction avec la myrrhe. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce 2e colis. Donc, il y a en fait un objet auquel je tiens beaucoup parce que, d'abord, il est issu de la création d'Étienne Grobler. Il a du sens. Magnifique. Alors, c'est un autel. Parce qu'en fait, en traduisant
Et en suivant le Patreon d'Étienne, eh bien, j'ai été, comment dire, très en connexion avec un hôtel en particulier. Et c'est une des raisons pour lesquelles, très importante, j'ai souhaité vendre une partie de mes decks pour acquérir quelque chose qui avait du sens. Alors c'est un hôtel que j'ai payé bien sûr assez cher, mais c'est normal. Vous le verrez peut-être pas, ça rendra pas forcément très bien à l'écran, mais cette Vénus, elle est rose. Voilà, il y a des roses, il y a des perles, il y a la queue de la sirène, parce que le féminin sacré est associé à la sirène, comme le Christ l'était au poisson à l'époque des premiers chrétiens. Et donc il y a cet élément eau, l'amour avec cette coquille Saint-Jacques derrière qui évoque bien sûr l'élément à queue, l'eau, mais également pour moi le pèlerinage. Et puis bien sûr l'astrologie avec la planète Vénus qui symbolise le féminin, qui symbolise l'amour. Dans le deck, les mystères de Marie-Madeleine, on va retrouver cette association à l'astrologie qu'on appelle évolutionniste, c'est-à-dire l'astrologie qui considère le thème natal comme le résultat de l'évolution du karma, on va dire, et puis de l'intention de l'âme. Donc voilà, il y a ce mélange des deux. Voilà, donc mon bel hôtel avec du nacre, et puis ce travail réalisé par Étienne Grobler avec tout son amour, toute sa créativité, toute son inspiration. Voilà, donc qui date de 2022. Alors, j'ai décidé de commenter en voix off pour vous donner un peu plus d'informations. Donc cet hôtel, c'est le temple des Calices, c'est Vénus. En fait, Étienne m'a dit que c'était le premier hôtel qu'elle avait créé aux alentours de 2022. Parce que, en fait, ce deck de Marie-Madeleine, c'est un jeu vénusien. Vous le verrez dans la découverte du jeu et du guidebook. Marie-Madeleine est associée à Vénus dans sa dimension aimante, dans sa dimension d'amour réunifiant, restaurateur. Et elle l'associe au voyage chamanique d'Inanna, qui est un voyage de dépouillement et de restauration de soi. Voilà, voilà, voilà. Alors je vais le mettre là. Le deck va être fait dans le même papier que la dernière édition, les mystères de la Vierge Noire, et de la réédition, le mystère de la Vierge Noire, et puis le Marie. Donc normalement un joli papier avec une tranche métallisée, et puis une qualité photographique au niveau des hôtels qui est très très importante. Alors je ne vous ai pas montré, mais voilà, j'ai cette grande pochette pour ranger mon hôtel. Voilà, bon, je vais peut-être... alors ça, ce sont
les statuettes qu'elle fabrique, je crois, avec son imprimante 3D. Il y a un aspect satin comme ça, avec cette couleur rouge de Marie-Madeleine. Un chapelet qu'elle fabrique aussi, je crois, avec son imprimante 3D. Bon. Et puis de jolis pétales de rose. Voilà. Une qualité de boîte hein, qui est très très belle. C'est vrai que depuis qu'elle a décidé de faire des boîtes, bon bah c'est plus pratique, c'est plus protecteur également par rapport au jeu. Avec son seau rouge cette fois. Alors, une jolie tranche. Voilà, les cartes, le fond de la boîte, avec la queue de la sirène, la myrène, c'est-à-dire, elle l'appelle la myrmède, c'est-à-dire l'association de la myrrhe et de la sirène. Voilà. Elle glisse très très bien. Juste avant de vous expliquer un petit peu plus précisément, je voulais vous dire que quand vous achetez le deck, pour les Français, vous avez la possibilité d'avoir cette traduction, enfin ces traductions, parce qu'en réalité, j'en ai fait deux. J'ai fait une version avec photo. Donc moi, j'ai décidé pour l'impression, ça m'a coûté assez cher, hein, mais j'ai décidé de garder la couleur, parce que ça fait partie intégrante du deck. Et j'ai fait une version avec photo et une version sans photo. Donc vous aurez le choix d'imprimer telle ou telle version. Vous pouvez d'ailleurs imprimer cette version-là en noir et blanc. Moi, j'ai considéré que le fait d'avoir la carte permettait de mieux faire connaissance, mieux se familiariser, mieux se connecter avec l'enseignement amoureux, l'enseignement d'amour de la carte et de l'hôtel. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est assez épais et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans. Alors, en quelques mots, vous dire qu'Étienne Grobler donc, a créé 3 jeux de tarot qu'elle appelle Mystère. Mystère de Marie, Mystère de la Vierge Noire, Mystère de Marie-Madeleine. Alors pourquoi mystère? Parce que c'est une approche, l'approche d'Étienne Grobler, c'est, on pourrait dire, enfin moi je le comprends comme étant une approche un peu gnostique, c'est-à-dire que c'est une approche qui permet de se connecter au divin par l'enseignement, le travail fervent, qui constitue en fait une initiation progressive qui va nous permettre de nous comprendre dans la responsabilité de nos difficultés, mais aussi dans un regard d'amour et qui va nous permettre de concilier différents aspects de nos difficultés, de notre problématique, sans que ce soit forcément de grosses difficultés. Je disais boîte de mystère, donc boîte d'enseignement, boîte d'initiation, connaissance de soi, d'amour de soi, d'élévation bien sûr. Alors, dans cette 3e boîte, pourquoi Marie-Madeleine ? Celle qui est notoirement connue pour avoir oint Jésus avec de la myrrhe et du nard. Marie-Madeleine, celle qui est décrite comme la prostituée pénitente qui a essuyé ses larmes sur les pieds de Jésus avec ses longs cheveux. Celle qui a été la première à être témoin de sa résurrection. La première des apôtres,
en quelque sorte? Eh bien parce que Marie-Madeleine représente pour Étienne Grobler le principe féminin, la dimension féminine du divin qui manque cruellement dans la vision chrétienne du Dieu, et d'ailleurs comme dans d'autres religions patriarcales. Étienne Grobler plaide pour que ce qui a été séparé pendant les 4 derniers millénaires soit à nouveau réuni. Eh bien oui, parce qu'on est passé, pour faire très court, d'une vision avec la grande mère du néolithique, d'une vision de l'univers comme une entité vivante, indivisible, nous incluant, à la vision avec le Dieu masculin, créateur, mais également ordonnateur de la nature, se situant ainsi à l'extérieur d'elle, et nous situons également à l'extérieur d'elle, et faisant de nous des êtres séparés. Et c'est pour ça que je trouve dans le 6 des arcanes majeurs, que j'ai mis d'ailleurs sur la couverture de ma traduction, la représentation du travail d'Étienne Grobler, le 6 des arcanes majeurs qui parle notamment de la question du choix dans le Rider-Waite, nous parle ici du Hierosgamos dans la maison divisée du soi, c'est-à-dire que Étienne Grobler conçoit le Christ au-delà en fait du dogme religieux comme un être humain complet, entier, au-delà du genre. Et Marie-Madeleine représente la possibilité d'une unification de la dualité, le pont arc-en-ciel. Donc Marie-Madeleine nous appelle à retrouver les fragments de nos natures sensuelles, passionnées, imprégnées d'amour divin, dont l'alchimie sacrée nous transforme. Et en fait, à partir de là, on comprend que derrière Marie-Madeleine se cachent de nombreuses déesses pré-chrétiennes. Et c'est pour ça qu'Étienne nous parle d'Astarté, nous parle d'Inanna, nous parle d'Isis. Et en faisant cela, elle nous rattache au plus profond de ce que nous sommes. Ça, vous le découvrirez dans ce deck. Étienne Grobler, en fait, le travail qu'elle fait dans ce deck, donc c'est de soulever un petit peu toutes ces différentes couches pour vous permettre de comprendre en fait les implications à différents niveaux de l'événement patriarcal et puis de l'archétype de Marie-Madeleine. Et parce que, en fait, à travers le mythe, à travers le symbole, à travers la métaphore, eh bien, quelque chose de l'ordre de l'esprit, de la mémoire, nous parle à notre corps, parle à notre âme, a un effet transformateur également sur notre regard. Mais donc dans ce deck, eh bien, on va retrouver les différents titres de Marie-Madeleine. Donc on va retrouver dans ce deck, par exemple, le rôle de Mirophore de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a été formée à l'art des rites funéraires. Elle était l'une des mirophores sacrées, une porteuse de myrrhe, formée au rite et à l'utilisation des herbes, des teintures, des huiles pour prendre soin avec amour du corps de son bien-aimé. Donc des fleurs ont été utilisées comme l'aloe, l'huile d'olive, l'encens, la myrrhe et le nard. Nard qui coûtait extrêmement cher à l'époque.
Donc comme Isis, elle assume les rites de la déesse de la mort et on peut dire que c'est un des aspects qu'elle partage, Isis et Marie-Madeleine. Isis, ce féminin qui l'a précédé. On en revient à la mémoire et aux racines. Alors un autre point que je souhaitais évoquer avec vous, les champignons. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de champignons sur ces cartes. Étienne Grobler a même donné des autocollants. Pourquoi des champignons? Eh bien parce que cela nous renvoie au rite extatique de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a été identifiée comme visionnaire, oracle, prophétesse. Ces rôles et attributs de Marie sont bien sûr largement considérés comme hérétiques. Et c'est aussi un aspect important de l'archétype de Marie-Madeleine, cet aspect hérétique, rebelle, à contre-courant, étranger aux pratiques normées. Je vous ai parlé des calices, je vous ai parlé de la myrrhe. Quelques mots maintenant sur les colombes. Les colombes, c'est l'activité de l'esprit par laquelle nous saisissons l'universel dans le particulier, l'éternel dans le transitoire, l'infini de la vie dans sa nature finie. C'est la vision de l'âme et elle symbolise avec le nous, l'œil du cœur que vous retrouvez dans l'as des colombes. Donc on n'est pas dans le mental, on est dans une vision du cœur et une vision de l'esprit. Alors en ce qui concerne les cartes gardiennes du foyer et gardiennes des flammes, gardienne du foyer, ça correspond aux pages, et puis gardienne de la flamme, ça correspond au cavalier. Et pourquoi gardienne des flammes? Parce que, ou de la flamme, plus exactement, gardienne de la flamme, parce que c'est une association à la Kundalini. L'archétype de Marie-Madeleine, dans cet archétype qui mêle spiritualité, passion, sexualité sacrée, eh bien, il y a extase, il y a une référence éveil, il y a une référence à la Kundalini. Quelques mots maintenant sur les signes. Les signes dans la couleur de la terre, donc les signes pour les pentacles dans le rider, comme les colombes l'étaient pour les P. Eh bien, le signe, c'est le pouvoir de la pratique et de la croissance spirituelle, le mariage sacré entre le corps et l'esprit. C'est l'incarnation. L'incarnation dans l'alignement, l'incarnation dans l'amour du divin.
le book. Voilà. Voilà. Donc vous allez pouvoir découvrir tout ça. Donc vous voyez qu'on retrouve un petit peu les couleurs de Marie-Madeleine avec des roses dans le fond. C'est magnifique. Et puis voilà, on va tirer une carte. Voilà, c'est... Je n'ai pas fait exprès, hein. C'est le Hieros Gamos. Vous voyez que le Hieros Gamos, ça représente une page recto verso plus ça. Elle dit, le Hieros Gamos est personnifié dans la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, l'être humain réalisé, fécondé par un baiser et né par un baiser. C'est pourquoi nous nous embrassons et nous donnons naissance l'un à l'autre par l'amour. Donc la grâce qui est en nous